j'espère que vous allez bien. Comme chaque jeudi, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu avec vous des accessoires tendance, des accessoires à la mode pour ce printemps, pour cet été et peut-être vous donner des idées, vous donner des envies d'achat, qui sait. Si ça vous plaît tout simplement. Ici on va commencer avec un accessoire de saison avec les lunettes de soleil. Donc si vous êtes un petit peu sur Instagram ou sur Pinterest etc, vous avez certainement dû voir un petit peu cette tendance émerger. Donc c'est la tendance des lunettes Cat Eyes. Donc les lunettes Cat Eyes, qu'est-ce que c'est? Donc c'est les lunettes en fait vraiment en forme un petit peu d'œil de chat si vous voulez, donc voilà, qui ont vraiment en fait cette forme-là, tout simplement. Donc il y a un petit peu cette forme assez évasée comme ça. Donc ici, si on veut vraiment être dans la tendance, ce sera plutôt des lunettes un petit peu plus étroites. Donc plus vraiment les grosses lunettes comme on a l'habitude de le voir, mais vraiment les lunettes Cat Eyes assez petites, assez étroites. Ça donne comme ça un look un petit peu vintage. C'est très sympa, très réussi. Ça ne va pas à tout le monde, donc ça, faites bien attention de bien les essayer. De toute façon, que ce soit pour les lunettes classiques ou pour les lunettes de soleil, moi je conseille quand même toujours d'essayer en magasin, rien de tel, ou alors de les acheter en ligne et d'éventuellement les renvoyer si c'est possible. Mais c'est quand même quelque chose à mon sens qui est toujours mieux d'essayer en vrai. Donc les lunettes, faites bien attention à ce que le modèle, à ce que la forme vous aille bien, parce que c'est une forme qui n'ira pas spécialement à tout le monde. Mais si on veut suivre la tendance, c'est vraiment cette forme un petit peu Cat Eyes qui sera assez à la mode. On retrouve aussi quelques modèles de lunettes blanches pour cette saison, même avec des bords un petit peu plus massifs, un petit peu plus larges, toujours dans cette tendance un petit peu vintage. Donc vraiment, ce sera le type de lunettes tendance pour cet été. Un autre accessoire qui sera aussi assez tendance, c'est la ceinture. Donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo sur comment donner du style à cette tenue avec quelques petits moyens, avec des accessoires, avec la ceinture notamment. Donc ici, la ceinture, ça peut vraiment être un chouette moyen de terminer un look, de terminer une tenue avec une touche un petit peu plus spéciale, un petit peu plus originale. Donc ici au niveau des ceintures, il y a vraiment deux grandes tendances on va dire. Donc la première tendance, c'est un petit peu la ceinture imitation Gucci, inspiration Gucci, donc avec deux boucles dorées qui s'entrecroisent notamment. Donc ça, c'est une tendance qui a commencé il y a quelques mois déjà et qui continue un petit peu sur sa lancée. Les ceintures qu'on voyait l'année passée à double boucle, un petit peu type cowboy western etc, reviennent de nouveau encore cet été. Donc on peut bien évidemment continuer à les ressortir pour cette saison. Je trouve que ça donne un look assez sympa sur une petite robe ou sur une jupe. Ça termine vraiment bien la tenue. Donc pensez aussi à la ceinture pour accessoiriser vos looks. Je trouve que ça donne toujours un très bel effet. Au niveau des cheveux, il y a aussi des accessoires qui reviennent. Donc on voyait un petit peu les serre-têtes années 90 etc qui faisaient un petit peu leur grand retour, leur grand comeback. Personnellement, je suis pas hyper fan de cette tendance, mais pourquoi pas, ça peut encore être assez sympa, mais à voir si ça va vraiment continuer. Sinon, ce qui continue encore sur sa lancée, c'est les bandeaux effet un petit peu turban, donc qui sont recroisés ici devant. Ça donne vraiment un look assez sympa, je trouve, pour l'été. Je trouve ça très sympa avec une petite robe, même toute simple. On rajoute simplement le petit bandeau, ça termine vraiment bien le look, ça donne vraiment un côté un petit peu bohème ethnique, comme c'est la tendance aussi pour l'instant. Donc je trouve ça assez sympa. Ce qu'on voit aussi, c'est les grands foulards à nouer. Donc ça, on le noue simplement autour de la tête, de nouveau soit de façon turban, soit alors on le noue simplement et on laisse vraiment tomber deux grands pans sur le côté. Je trouve que ça peut donner vraiment un côté assez sympa, assez ethnique, assez moderne à la tenue. Donc pourquoi pas de nouveau adopter le turban, adopter le bandeau pour vraiment terminer la tenue, pour vraiment lui donner la petite touche de peps en plus. Je trouve que c'est vraiment assez sympa comme tendance, assez sympa comme accessoire. Et bien évidemment, pour tout ce qui est cheveux, on continue à retrouver le chapeau. Donc le chapeau été comme hiver, c'est vraiment un bon accessoire. Je trouve de nouveau que ça termine vraiment bien la tenue. On va pouvoir choisir le chapeau avec des matières un petit peu spéciales, pourquoi pas un joli mélange de matières, pourquoi pas aussi avec des détails comme des œillets ou avec des finitions un petit peu plus spéciales, un petit peu plus originales pour l'été. Donc avec par exemple du beige, du camel, du kaki, donc tous les tons qui seront quand même un petit peu plus estivaux que le noir, qui pour moi au niveau des chapeaux est plutôt préférable en hiver malgré tout qu'en été. Mais si vous trouvez un très joli chapeau noir pour l'été, pourquoi pas aussi bien évidemment. Au niveau des bijoux, il y a quelques tendances aussi qui continuent un petit peu sur leur lancée, donc je vous en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos sur la tendance des grosses boucles d'oreilles. Donc vraiment les grosses boucles d'oreilles, c'est vraiment la grosse tendance en termes de bijoux. Donc on n'est plus trop au gros collier ou au collier massif etc. Cette saison on mise vraiment tout sur les oreilles et sur les boucles d'oreilles. Vous avez de la chance parce qu'il y a énormément de beaux modèles je trouve dans les magasins cette saison, notamment chez Mango. Leur collection d'accessoires, leur collection de bijoux est juste à tomber, elle est vraiment canon. Je trouve que c'est même difficile de les choisir tellement il y en a des beaux. Donc vraiment en termes de fantaisie on trouve vraiment de très très belles choses.
rose. Donc ici il y a plusieurs tendances qui ressortent, donc notamment la créole. Donc la créole un petit peu revisitée, on n'ira pas spécialement vers la créole classique, quoique ça peut être très sympa aussi, mais la créole sera quand même un petit peu plus retwistée, elle aura du relief, elle aura une finition différente. On trouve aussi beaucoup de grosses créoles, vraiment très grosses créoles dorées, et je trouve de nouveau que ça donne vraiment un super look, ça donne vraiment un super style. Personnellement j'adore vraiment cette tendance, je trouve ça vraiment très très joli. Une autre tendance au niveau des boucles d'oreilles, c'est aussi le pompon. Donc ça, le pompon, on le voyait déjà l'hiver passé, on le voit encore cet été. Donc ici avec des tons forcément peut-être un petit peu plus clairs, dans les beiges, les nudes, les rosés, tous les tons un petit peu plus estivaux forcément, même si le noir bien évidemment reste une valeur sûre. On a aussi tout ce qui est raffia, donc les grosses boucles d'oreilles en raffia. L'avantage c'est que c'est très léger à l'oreille, parce que l'inconvénient des grosses boucles d'oreilles c'est que ça peut être assez lourd à porter. Donc ici le fait que ce soit en raffia, ça donne un côté assez léger. Et on a bien évidemment tout ce qui est assez géométrique, assez graphique, des formes, des couleurs, des matières. Donc vraiment pour les bijoux, pour les boucles d'oreilles, on peut vraiment s'éclater parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour ce qui est collier et bague, on reste vraiment dans la tendance depuis déjà quelques saisons maintenant de tout ce qui sera accumulation. Donc accumulation de fines chaînes, accumulation de fines bagues. Donc tout ça forcément à porter en accumulation. On ne va pas porter simplement une fine bague toute seule ou un fin collier tout seul. Ça ne compte pas vraiment comme un accessoire qui termine la tenue, ça reste vraiment juste la petite touche pour dire d'avoir une petite touche de lumière dans le décolleté ou sur la main. Mais si on veut vraiment que ça compte vraiment comme un accessoire, comme quelque chose qui termine la tenue, on va vraiment jouer à fond la carte de l'accumulation, parce que c'est vraiment ça qui va donner le petit style en plus à la tenue. Personnellement, je trouve que c'est une tendance qui est vraiment très facile à adopter et ça reste vraiment toujours très chic, très élégant et très moderne. Et on terminera ici la catégorie des accessoires avec les sacs. Donc les sacs, je vous en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, la grosse tendance pour cette saison, c'est les paniers. Les paniers, c'était déjà très tendance l'été passé, ça reste encore très tendance pour cette saison. Et ici, on va vraiment trouver des paniers de tous les styles, de toutes les formes, donc du panier le plus simple, le plus traditionnel, jusqu'au panier le plus sophistiqué, dans des structures un petit peu plus coffres par exemple. Donc ça, ce sera très tendance aussi. Donc vraiment, le panier, il y en aura absolument pour tous les goûts, pour tous les styles. Et la petite nuance aussi, c'est qu'on va retrouver le sac filet. Donc c'est un petit peu un dérivé dans l'idée du sac panier, mais ici ce sera le sac filet, donc vraiment en style filet de pêche, qui sera vraiment très tendance aussi pour cette saison, donc tenez bien ça à l'œil, vous risquez pas mal d'en voir aussi dans les magasins. Pour les sacs, une autre tendance de manière générale, si on n'aime pas trop la tendance des paniers, c'est qu'on va rester sur des sacs qui sont un petit peu plus petits et un petit peu plus structurés. Donc la forme rectangulaire, la forme carrée, la forme coffre, toutes ces formes qui sont un petit peu plus structurées, un petit peu plus rectangulaires, un petit peu plus anguleuses, ce sera vraiment très tendance pour cette saison. On va pouvoir aussi s'amuser avec les textures, avec les couleurs. Donc il y a énormément aussi de modèles en suédine par exemple ou en imitation daim. Donc ça, ce sera très tendance aussi. Et pour la couleur, on part vraiment vers des couleurs qui sont un petit peu plus peps, notamment le jaune et le rouge, qui sont vraiment deux couleurs assez estivales et qu'on va vraiment pouvoir retrouver pas mal aussi dans les magasins. Personnellement, j'ai flashé sur un sac jaune magnifique que j'hésite vraiment à acheter. Je pense d'ailleurs que je vais pas résister longtemps parce que je trouve que c'est vraiment une couleur qui s'assortit facilement, qui va avec plein de choses, et pour l'été, ça reste vraiment hyper sympa. Donc pourquoi pas opter pour un joli sac jaune. Ça peut vraiment apporter une petite touche d'éclat à la tenue. Si on a l'habitude par exemple de porter uniquement des couleurs neutres ou des couleurs unies, ça peut apporter une petite touche de relief, une petite touche de contraste en plus à une tenue. Donc le sac, pour moi, c'est vraiment une pièce qui termine très bien la tenue, et c'est une pièce du coup pour laquelle on peut aussi oser un petit peu plus d'originalité. Voilà donc un aperçu des tendances au niveau des accessoires. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré ou donné des idées, ou peut-être donné des envies shopping, qui sait. Si vous avez des questions, vous savez bien, vous les mettez simplement en commentaire, j'y réponds toujours avec un tout grand plaisir. Et pensez aussi à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!